8 décembre 1947, le soir. Je me plains de ne pas pouvoir voir passer Marie Immaculée portée en procession. Ce sont ces privations, ne pas pouvoir prendre part au rite de l'Église, qui me font sentir le poids de mes infirmités. Dans 10 jours, il y aura 15 ans que je ne mets plus le pied dehors, que je ne vais plus à l'église, que je ne vois plus les cérémonies. Martha peut apercevoir quelque chose du balcon. Moi, rien. Toute seule sur mon lit, je me plaignais ainsi intérieurement pendant que j'entendais s'approcher les chœurs des voix qui chantaient des hymnes à Marie. C'est alors que Marie vint à moi, vivante, vraie, comme à Lourdes. Ce fut l'une des extases les plus fortes et les plus complètes que j'ai jamais eues. Le monde autour de moi était totalement aboli. Marie, toute seule chez Maria, toute seule. J'ai bien reçu davantage que si j'avais vu passer une statue. Je suis revenue à la, connaissance de ce qui fait le monde près d'une heure plus tard, je pense, car à sa venue il faisait encore jour, alors qu'il faisait pleinement nuit à son départ. J'avais le visage baigné de larmes. Je ne m'étais pas rendu compte que je pleurais de joie pendant que je la priais pour l'Église, le Saint-Père, l'Italie, l'ordre des Servites de Marie, le clergé dans son ensemble, ainsi que pour les personnes qui me sont les plus chères, ni pendant que je récitais, tout en la vénérant et en la contemplant, les 15 mystères du rosaire devant elle, qui est si belle, si douce, si lumineuse, si bienheureuse. Mais c'étaient des larmes de joie. Ça ne fait pas mal. C'est un épanchement du cœur qui se liquéfie de joie en ces heures de contemplation et de dons célestes. Qu'elle était belle, qu'elle était belle, quelle joie, quelle paix elle a laissée dans mon cœur. Qu'elle en soit bénie, et avec elle son Fils, qui m'accorde ses baumes dans ma grande souffrance. Le 25 décembre 1947. Les cadeaux de Noël promis par Marie. 1. Le broyage de ma dignité. 2. Une plus vive ressemblance avec Jésus pauvre. 3. On m'apporte un livret sur l'apparition de la Vierge Reine de la Révélation, et enfin je sais, moi aussi, quelque chose à ce sujet. J'écrirai mes notes sur les informations qu'il contient à un autre moment. 4. Le don maternel de Marie, ma mère. 5. Le don secret. Quel est le plus grand de ces cadeaux promis? Certains penseront au dernier, à celui qui est trop élevé et personnel pour que je le décrive et que je le donne en pâture aux curieux. Mais moi, je dis, c'est le premier, ce que Marie approuve. Avec ces cadeaux, une douleur, je sens que la maternité divine de Marie est offensée par la négation de la conception du Christ par l'opération de l'Esprit Saint et de son inviolabilité avant comme après la naissance de Jésus dans le sein virginal de Marie, par la dérision de la chasteté des 2 époux vierges et chastes, enfin par la négation de cette extase que fut la naissance de Jésus, privé de toutes les misères qui accompagnent l'accouchement des femmes et la naissance des enfants. J'ai 39 de fièvre à cause de cette douleur. Si encore c'était le fait des athées, mais c'est une catholique très pratiquante qui l'affirme, une personne âgée, élevée dans une famille des plus chrétiennes et dans un collège de sœurs. J'essaie d'introduire la lumière de la vérité dans toute cette boue noire, par amour pour la vérité et pour Marie, et aussi en raison de la présence des rosas, dont la foi est bien mal en point. Mais je finis par me taire parce que chaque mot de ma part entraîne une réplique méprisante, toujours plus osée et sacrilège. Voilà mon Noël 1947, le dernier peut-être, mais je préfère mourir plutôt que d'entendre Marie, mère et vierge, insultée dans le second de ses plus beaux mystères.